Bonjour à tous, c'est Thomas Kra. Je vous présente Kevin, qui est instructeur de Sanda donc dans la région. On travaille souvent ensemble, il vient régulièrement à mes cours, donc c'est très bien, on peut échanger un petit peu. Aujourd'hui, objectif de cette petite vidéo, travailler sur un aspect sur lequel j'insiste beaucoup pendant mes cours, le TVI, hein. Technique, vitesse, intention. On va redécomposer un petit peu ça parce que le problème c'est que je vois beaucoup de choses sur internet. J'ai beaucoup d'amis qui m'envoient des vidéos. Tiens, regarde, j'aime bien, qu'est-ce que tu en penses, etc. Je dis, il n'y a pas de problème les gars. Je regarde les vidéos et en fait il me manque un truc, hein. C'est qu'à chaque fois il me manque ça. Au moins sur l'attaque. En fait, quand on m'envoie des vidéos, toutes pratiques confondues, je ne juge pas sur les pratiques, hein. Sur les attaques, je regarde s'il y a le TVI. Si l'attaque elle n'est pas technique, s'il n'y a pas de vitesse et s'il n'y a pas d'intention de l'attaquant, je ne vois pas comment je peux valider la défense en fait. Donc je vais vous faire voir un peu des trucs, on va discuter un petit peu de ça avec Kevin. Par exemple, tu me fais un coup de poing droit s'il te plaît, vas-y, là. Voilà, j'ai fait une projection, par exemple, on essaye un autre truc, tu fais ce que tu veux, vas-y, là, ok, on fait encore un autre truc, là, ok, je lâche. Voilà, là j'ai fait voir un petit peu des choses que j'ai pu voir sur internet. Encore une fois, je ne critique pas les écoles et les disciplines, c'est peut-être plus une méthode d'enseignement. Le problème que j'ai là, en fait, c'est pas faisable. Ce que je viens de faire voir, c'est pas faisable. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois, mon binôme, quand il a attaqué, il est resté là. Voilà, ça c'est pas possible en fait, parce que dans la réalité, un coup de poing, d'accord, j'ai pas pris un billet simple, j'ai pris aller, retour. Le coup de poing, sa position finale, c'est sa position de départ. Tu bouges pas. Ça, c'est un coup de poing. Donc, à partir du moment où Kevin, il me donne son bras, évidemment, le champ des possibles est infini. Je peux faire énormément de choses, je peux me faire très plaisir. Alors, si on fait, on va dire, des démos, si on recherche le beau geste, si on recherche la motricité, si on cherche à se faire plaisir, il n'y a pas de problème. Si on recherche de l'efficacité en combat, là, il y a un problème. Parce que si j'apprends à un gars qu'un coup de poing, c'est ça, ben, je lui apprends à se faire péter le nez, quoi. Parce que automatiquement, le point il va revenir. Donc forcément, toute la problématique, toutes les techniques qu'on vient de voir, en fait, elles ne seront pas faisables en fait, dans la rue. Donc, on va retravailler ça étape par étape en regardant effectivement le TVI. Pour valider une technique, je suis obligé de passer par là. Voilà. Quelle que soit la discipline, vous venez me voir, vous me dites ouais, moi je pense que, moi je. Ok, TVI, ok, technique, tu bouges pas, je te vise directement au niveau du visage. Là. Là. Donc dans ma technique, déjà une notion de distance. Ok, si je travaille ici ma technique, je suis trop court de 20 cm, forcément le mec il n'est pas en danger, hein. Si je me mets à la distance, là, je rentre un peu dans la masse, là, je sens le transfert de ma hanche, je sens mes appuis, je sens le coude qui se verrouille au bon moment, le bras qui est bien à 45, le poing qui est bien à 45 pour bien frapper avec la partie dure du poing, là. Là, en fait, je peux travailler la technique au ralenti. Puisque ce que je mets en avant, c'est de la technique, pas la peine de chercher de la vitesse, de la performance, de la frappe. Je peux travailler très bien là. Ok. Souple, technique, je ne le mets pas en danger. Et je valide la technique. Ok, maintenant que la technique est validée, je vais travailler sur un autre point, la vitesse. C'est un peu un incontournable. Tu peux rester en garde, Kev. Voilà. Et là, je me fais... Ok, là. Ok. Je mets un peu moins la technique en avant, un peu plus la vitesse, sans lâcher complètement la technique bien sûr, hein. Alors ceux qui sont débutants, donnez-vous une marge de 10 cm, je peux aussi travailler là, hein. C'est pas un problème là. Je veux voir s'il y a du retour, je veux voir si c'est explosif. Ok, ok. Je peux valider technique, vitesse, il me manque l'essentiel. Ce qui est tout en haut de la pyramide en fait, ce qui va arriver, qui va donner vraiment l'efficacité à la technique, c'est l'intention. Qu'est-ce que je veux quand je donne un coup de poing? Ok. Trop de gens donnent un coup de poing, voilà, je donne un coup de poing. Alors c'est quoi? Tu fais une photo, tu marques un point, il y a un arbitre qui a dit ok, il y a un point, c'est quoi? Non, moi quand je donne un coup de poing, dans mon contexte, c'est la défense pour lui arracher la tête. Ok. Avec toutes évidemment les conséquences qu'il va y avoir, parce qu'il faut que je puisse justifier ça. Si je lui mets une patate plein fer dans la tête, il faut que je puisse justifier. C'est un acte grave. Je suis menacé, le mec qui m'attaque au couteau, ça va pas être juste j'essaye de marquer un point, quoi. Je vais vraiment essayer de lui arracher la tête. Donc ça veut dire que quand je mets en place ce processus, je vais jusqu'au bout.
Je ne m'arrête pas en cours de route en disant c'est juste un geste. C'est pas un geste anodin. Je vais y mettre de l'intention. Là, je suis en train de faire technique et intention. J'ai pas encore mis la vitesse. Et là, lui, il commence à sentir. Là, psychologiquement, il voit ce qui se passe quand c'est un vrai coup de poing qui va arriver. Maintenant, je vais mettre la vitesse. Tu bouges pas une oreille. T'es OK? Ok, là on est sur quelque chose qui se rapproche à la réalité. Par rapport à un coup de poing simple, je fais un coup de poing direct du bras droit, simple, il n'y a pas de feinte, il n'y a pas de vis, il n'y a pas... Mais déjà, on se rapproche de la réalité. Donc maintenant, on va regarder un petit peu ce qui se passe en termes de défense par rapport à ça. Donc là, maintenant qu'on a vu ça, je vais envoyer 2-3 frappes dans le pao. C'est juste pour que mon binôme, il ait la sensation, il voit un peu ce que ça donne. Ok, alors là, par exemple, voilà. Là j'ai mis technique, vitesse, il n'y avait pas encore d'intention. Je vais rajouter un peu d'intention, tu vois. Là, il comprend là. Là, voilà. Là, il se dit, putain, c'est un coup de poing, vaut mieux pas le prendre. Ok, c'est un peu le message que je fais passer. Lui, il travaille ici. Moi, je travaille aussi. Il n'y a pas que la technique ni la vitesse, hein, les gars. Ok, on peut enlever ça. On va enlever ça. Donc là, l'idée maintenant, je fais travailler mon binôme. Technique. Nickel. Une paire de fois. Voilà. Encore une. Ok, nickel. Là, s'il n'y a rien à dire, on avance. Vitesse. Ouais. Nickel. Nickel. Ok, donc là le gars, technique, vitesse, je valide. Maintenant, vas-y, je suis ton pire ennemi. Voilà. Ouais. Bien. Ok, c'est bien. Maintenant, on valide. Tu frappes ici, mon grand. Allez, c'est parti. Ok, on refait. Allez, tu développes. Vas-y, vas-y. Allez, tu développes. Ok. Allez, tu développes. Glisser, frapper. Glisser, je finis. Ok, allez, tu développes. 1, 2, 3. Ok, allez, tu développes. Bam, j'ai pris en dessous, en haut. Ok, allez. 1, 2, 3, je bouge. Allez, maintenant on est en dynamique. Toujours à droite, toujours plein fer. Voilà, je sors. Ok. Tout ce petit travail, si vous voulez, c'est quoi? Le but, c'est de vous filer un peu des outils, au moins dans votre réflexion, quelle que soit votre pratique. À un moment donné, si vous voulez valider un truc pour la self-défense, pour du contexte rue, d'accord? Là, vous avez vu à la fin avec Kevin, qu'est-ce qui se passe? On est un peu plus sur de la dynamique, mais on reste sur quand même un certain niveau d'incertitude. Je ne l'ai pas fait travailler les 2 points. Il n'a pas travaillé avec les jambes. Je sais qu'il va faire une frappe directe. Donc il y a beaucoup de choses que je sais déjà. Si on commence à monter en incertitude, il travaille avec les 2 points, il commence à mettre les jambes. C'est plus Kevin, c'est un autre. C'est pas la même allonge, c'est pas le même comportement. Ça va être déjà compliqué hein, de faire une défense sur une frappe directe. Donc si je pars mal, en fait le problème il est là. Si je pars sur des idées préconçues que je vais pouvoir faire quelque chose parce que le bras il reste là, les gars, en fait vous allez vous faire péter la gueule, hein, vous allez vous faire péter le nez là, automatique. Hein. Moi si je frappe un gars comme ça, tu me fais n'importe quoi, boum boum, je suis reparti ici. Donc même s'il m'a mis en échec sur ça, il y a de grandes chances si le mec il est habitué, il est bon, qu'ils rebondissent, ils des actes, ils rebondissent avec l'autre. Donc franchement, quand je vois des vidéos comme ça, j'ai envie de dire ok, si c'est pour mettre de la vidéo, pour faire de la musique avec, c'est pour faire des trucs sympas, ok, mais pour la seule défense, danger, attention, danger. Donc moi je valide toujours une technique de défense, si tu veux, pour que si la technique d'attaque, elle est technique, avec de la vitesse, et avec de l'intention, si le mec il m'attaque avec vraiment de l'intention, ben, ça va m'obliger à faire une défense technique. Par exemple, fais-moi là une défense technique, contre-attaque, intention de riposter, tu vois, agressivité, explosivité. C'est-à-dire qu'en fait, sa technique d'attaque me fait monter moi un niveau d'exigence sur ma technique de riposte, sur ma riposte. Bah, ma riposte, il faudra qu'elle soit technique, il faudra que j'aille vite, hein, faut pas que je dorme, hein. Et il faudra que j'ai de l'intention aussi dans ma riposte. Il ne faudra pas que je sois mou, hésitant ou quoi que ce soit. En fait, à partir du moment où l'attaquant il est comme ça, le défenseur il est comme ça. Et je peux valider les deux. Et après je passe à autre chose. Donc là, sur un truc comme ça, tu vois, j'ai travaillé ça directement. Au moment où son bras il revient, moi je suis reparti ici. J'ai travaillé une glissée là, que je fais gaffe parce que quand j'arrive ici, proche de sa tête, je ne vais pas le blesser. Donc quand j'ai fait ma défense sur son bras, bah, je reste un peu en contact, je glisse, mais au ralenti. Dans la réalité, c'est BAM directement la tête. Hein.
Donc en fait, j'ai une glissée, j'ai une frappe en dessous, j'ai une frappe ici, je neutralise ce bras pour venir frapper à la tête. Bon, je peux faire des choses. Le mec, il sort de ton cours avec un bagage, il y croit, parce qu'il les a vus avec de l'intensité, les techniques. Il a vu sa technique, vitesse, intention, il a bossé pendant comme ça, allez, 20 minutes en fin de cours. Le mec, il sort de là, il y croit à ses techniques, tu comprends? Si tu as fait voir un truc où tu attrapes le bras tendu, il se retrouve dans une situation de merde, le mec en face, il est putain hargneux, il y croit plus à sa technique. Et instinctivement, il va être désarçonné, le mec, il va être perdu, parce que il sait que les outils qu'il a ne sont pas adaptés à cette situation-là. Ok? Donc, soyez vigilants là-dessus, faites attention à vous. On se reparle bientôt pour une prochaine vidéo. Académie Self-Défense, page Facebook, Instagram, site internet, Académie Self-Défense. On bosse, on est là régulièrement. Ciao!